Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse culturelle après une longue pause d'une chaîne hertzienne au digital. Désormais, nous allons parcourir ensemble les pages culturelles des quotidiens nationaux, internationaux, des webzines et des magazines. Je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée culturelle et vous le savez, la revue parcourt tout, met en avant tous les sujets et surtout des images qui vont vous rappeler que si vous êtes fan d'art et de culture, sachez que vous êtes au bon endroit. La revue sera diffusée sur les différentes plateformes digitales kpg.com, www.kpj.com et KPJ Radio Live. Allez, levez le rideau de cette revue de presse culturelle du lundi 4 septembre de l'an de grâce 2023. On ira au cœur des rédactions du journal Jeune Afrique. On fera un tour à Africa News et quelques informations qu'on peut aussi retrouver qui concernent le secteur de la photographie. Ce sera avec le quotidien national Cameroun Tribune. On parlera aussi des préparatifs des JO, mais ce qui concerne ici le volet des planches et le journal de la Croix, l'international, qui nous a fait parvenir ce magnifique article que je vais vous recommander d'ailleurs. On fera un tour aux Parisiens pour prendre des nouvelles et pas des moindres, ceux de Kanye West qui ne sont pas très bonnes. Et à la fin, on rendra hommage à un artiste qui nous a quittés. Vous nous rejoignez à l'instant, faites bien de nous rejoindre. C'est parti pour cette édition du 4 septembre de l'an de grâce 2023 qui s'ouvre justement avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, le journal en capitale public dans sa page culture de vendredi, parce que j'ai un peu ressassé pour vous aujourd'hui et question de ramener le reste des articles qui vous parle d'un sujet très important. Il est intitulé La conservation et archivage photographique des professionnels à l'école. Des photographes des structures publiques et privées ont participé jusqu'à hier à l'atelier de 3 jours organisé par l'UNESCO, l'IESCO, pour renforcer les capacités des photographes professionnels au Cameroun aux techniques de conservation d'archivage. C'est l'objectif principal de ces ateliers qui ont duré 3 jours. Le papier, il est très intéressant, je vous le recommande. Vous pouvez le retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune ou encore les mêmes sur le site www.camerountribune.com pour pouvoir lire cet article. Et surtout, j'aime bien le fait que aujourd'hui, des professionnels de la photographie se recyclent parce que c'est souvent ça qui cause le problème avec l'arrivée du digital. Certains se sont posé la question de savoir si la photographie aura encore sa place. Et vous savez très bien que c'est au mois d'août de chaque année qu'on célèbre la Journée internationale de la photographie. Un très bon papier à retrouver dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana, qui a d'autres articles aujourd'hui, mais qu'on va ressasser pour vous dans l'édition de demain. Cameroun Tribune pour rejoindre Jeune Afrique et cette fois-ci pour parler d'un sujet qui me passionne bien. Il s'agit ici du RIAC de Brazzaville, confluence artistique entre l'LB et le Congo du 4 au 23 septembre, c'est-à-dire ça a débuté aujourd'hui. La capitale congolaise accueille la 10e édition de la rencontre internationale d'art contemporain, rendez-vous unique à son genre en Afrique centrale. D'art contemporain, c'est un art qui n'est pas très souvent touché. Beaucoup pensent que ce qui relève de son contenu sont des choses abstraites, mais pourtant ce sont des choses assez importantes qui tournent autour du patrimoine et pour ça il faut avoir une hauteur d'esprit assez élevée. Le papier est à retrouver dans le journal Jeune Afrique et on peut simplement dire qu'après le festival panafricain de musique, le FESPAM, qui a fait son grand retour au mois de juillet, le signe de la rumba, vous le savez, c'est qui a été célébré après 8 années d'absence en raison de la crise financière, puis la pandémie Covid qui est arrivée. Sachez que Brazzaville sera, depuis aujourd'hui, la terre d'accueil de ce RIAC de Brazzaville qui va aller jusqu'au 23 septembre, la 10e rencontre internationale de l'art contemporain. Un rendez-vous unique en Afrique centrale qui permet d'apprécier la rivalité, la vivalité de la nouvelle génération des artistes africains qui, depuis sa création en 2012, a gagné au même au-delà du continent. C'est devenu une référence aujourd'hui. C'est ce qui a amené nos confrères de Jeune Afrique à s'intéresser à un très bon papier que je chiffre pour vous ici, que je vous invite encore à les lire parce que là, vous allez retrouver tellement d'images assez intéressantes et vous allez avoir également d'autres images qui vont compléter cet atelier. Sachez qu'on va suivre cette actualité pour vous dans les différents sites de Jeune Afrique et Africa News. On va toujours rester là, du côté du Congo, en Afrique centrale. Je vous dis que Jeune Afrique Africa News, dans sa page culture, s'intéresse ici au métier de sculpteur qui a pris de l'ampleur, d'envergure ces dernières années au Congo. C'est le constat qui est fait par les confrères d'Africa News. Ceux qui pratiquent utilisent notamment le bois sorti des riches forêts congolaises. Ils semblent aussi bénéficier des avantages offerts par les autorités du pays pour leur épanouissement. Nous sommes ici à la place du jardin
des droits de l'homme en plein centre-ville dans une galerie installée à cet endroit. Les artisans sculpteurs sont venus des quatre coins de la capitale congolaise pour exposer leur savoir-faire. C'est ainsi que ce papier commence. Il est très plaisant de le lire et surtout de voir à quelle manière on est en train de valoriser la sculpture de ce côté. Vous le savez, puisque c'est un art qui est réservé parfois à des gens qui sont passionnés, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui vont dans des écoles pour se former, pour pouvoir également faire le tour du monde, on va le dire, faire le tour du monde et participer à des grands événements tels que tels que ceci. Et ce que vous devez également savoir, c'est que le bois, matière première des sculpteurs des Congolais, le pays, les autorités du pays ont trouvé un moyen, et ceci est alloué. Ceci est alloué, on trouve un moyen pour l'épanouissement des artistes locaux, parce que vous savez, aussi avec le déboisement, on en parle. Si on utilise le bois, certainement, il y a des moyens de reboisement qu'il faut faire sur ce côté-là. L'article est à retrouver sur Africa News, un très bon papier que je vous le recommande. Et puis, on va toujours rester du côté, attendez, je vais chiffrer ça pour vous ici. This is something is very interesting. I invite you, of course, to go and read this article. C'est une production de, de, c'est une production qui connaît justement la participation des Américains. Il s'agit ici de Zulu Community History. On vous raconte la genèse de la communauté Zulu. Et vous le savez, lorsqu'on parle de la communauté Zulu, on est là du côté de l'Afrique du Sud. Et c'est toute une histoire lorsqu'on sait que l'un des plus célèbres d'entre eux n'était d'autre que le roi Tchaka Zulu qui en a fait qui est devenu le symbole même de la résistance, le symbole de ces peuples-là qui sont entrés de manière traditionnelle et qui présentent en avant philosophie vestimentaire. Vous allez voir des peaux de panthère, comme vous pouvez d'ailleurs voir l'image qu'on va essayer d'agrandir pour vous ici. Vous voyez, j'ai essayé d'agrandir l'image ici pour vous. Vous les voyez dans leur très belle tenue et c'est les confrères qui essayent de revenir sur cette histoire parce qu'ils trouvent que il y a des motivations militaires, il y a des motivations culturelles, il y a des motivations artistiques ancestrales qui méritent d'être échangées, surtout que la jeune génération puisse savoir. Lorsqu'on parle des Zoulous, il s'agit de quoi? Le papier est à retrouver sur 3W, 3WAAR, oui, vous pouvez également le retrouver sur le magazine online. C'est un papier certainement que je recommande à ceux qui aiment l'histoire. Et puis, lorsqu'on parle héros, voici un certainement qui est en train d'entrer à l'unanimité dans cette sphère en train de se distinguer. Il s'agit ici du Camerounais Bonaventure Sobé Jen Dinkou. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il a été porté à la tête du musée de Berlin, plus connu sous le nom de Berlin Amtsdauer House of World Culture. Ce que vous devez savoir, c'est que le New York Times a en fait un magnifique article que je vous recommande d'ailleurs à retrouver sur 3W New York Times. Vous pouvez vous procurer, why not, la version téléchargée, surtout de manière légale. Et j'aime bien le titre, vous pouvez voir, c'est écrit là, The New Energy is vibrating in this house. Et il avait dit qu'il va apporter de la différence dans sa manière de faire, dans sa touche. Et ce que vous devez savoir, c'est que under the leadership of the Bonaventure Sorbenjin Jiku Berlin's Amtsdorf House of the World Culture now Trouble DJ Set and Transformation Idea. Il a apporté beaucoup d'idées et vous voyez, il met ici en avant dans ses idées, notamment le métier de DJ et beaucoup de sets. C'est un très bon papier que je vous recommande de lire pour celles qui sont fans de la culture et surtout de l'art contemporain. On n'y va plus dans les musées pour s'ennuyer, mais il y a des innovations et c'est un Camerounais qui le porte. Cela fait toujours bien de le savoir. À lire dans le New York Times, on va laisser le New York Times, mais de New York à l'Hexagone pour retrouver les confrères du journal La Croix. C'est en France qui s'interroge alors, ce sont les acteurs du théâtre qui s'interrogent. JO, pouvoir d'achat, IA, le théâtre privé au grand défi de 2024. C'est une analyse, c'est une analyse que vous pouvez retrouver dans le syndicat national du théâtre privé qui représente plus d'une centaine de théâtres producteurs en France. Ils se sont réunis le jeudi dernier, à la fin du mois d'août, pour s'interroger sur la nouvelle saison malgré la fréquentation en hausse. L'année 2024 sera à risque pour le secteur. Et l'heure de la rentrée théâtrale a sonné dans l'élégante salle de réception de théâtre moderne de l'arrondissement de Paris, 9e. Les adhérents du syndicat national de théâtre privé se sont réunis
pour réfléchir sur la nouvelle saison. C'est un papier que je vous recommande d'ailleurs de lire. Si vous êtes fan des acteurs de la planche, ils sont en train de réfléchir. Comme pour dire que c'est pas seulement le fait d'amuser, mais c'est le fait d'apporter des informations aussi et de savoir qu'il y a tout un syndicat derrière. Un très bon papier également. Et puis, je vous le disais à l'heure de mes propos, le Parisien s'intéresse dans sa page culture au fait Kanye West. Kanye West, c'est Bianca Sansori qui est d'ailleurs sa compagne australienne, bannie d'une compagnie de bateaux à Venise pour une fellation en public. Oui, disait bien fellation. L'agence, il s'agit bel et bien du Venezia Turismo Moscafi, la compagnie ayant loué le bateau de taxi à Kanye West et à Bianca Sansori à Venise, a indiqué que le couple n'est plus le bienvenu, soulignent les confrères du Parisien dans leur bateau en raison de leur comportement déplacé lundi dernier. Âgé de 46 ans, on a pu voir les photos, les images qui ont été relayées dans les réseaux sociaux. Les images ont fait le tour et avaient choqué toute l'Italie. En vacances à Venise, Kanye West et Bianca Sansori avaient été aperçus dans une position embarrassante sur un bateau taxi. Et on pouvait donc voir certaines photos. Là, je vais peut-être passer la photo ici pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Le pantalon baissé de Kanye West sur le bateau pendant que sa compagne avait la tête sur les genoux, laissant supposer un acte sexuel en public dans une zone très touristique. Et ce, ils n'ont pas apprécié. L'intégralité du papier est à retrouver dans le journal Le Parisien. Merci encore à nos confrères du Parisien. Et puis, on va clore cette revue de presse avec une nouvelle triste. On a appris le départ hier soir du membre de la compagnie créole, José, le guitariste, qui nous a quittés. Vous pouvez d'ailleurs voir son image là. Nous avons une pensée affectueuse à l'endroit de cet artiste, à l'endroit de sa famille, à l'endroit de sa famille professionnelle. Et si vous êtes fan de Zouk et mélomane averti, vous allez certainement reconnaître. J'ai pris cette photo pour vous aussi. Vous pouvez d'ailleurs la voir. Là, il est aux côtés des membres de la compagnie créole qui a fait danser et qui continue de faire toujours danser. Nous avons une pensée pieuse et surtout que l'âme de José repose en paix. Hommage lui sera rendu et certainement dans les prochaines parutions de www.kpgevent.com, on va rédiger des articles sur lui, sa biographie, son parcours, comment en est-il arrivé là et surtout qu'il repose en paix. On va se dire au revoir avec cette belle image que j'aime bien. Il s'agit de l'association des BDistes du Cameroun. Elle porte la signature de AKZ, qui justement, vous le savez, c'est la rentrée scolaire dans toute l'étendue du territoire national au Cameroun, où nous émettons et on vous montre là quelques dialogues qui on retrouve souvent auprès des élèves. Et ils ont AKZ a d'ailleurs intitulé Non au harcèlement en milieu scolaire. Je me fais l'honneur de lire avec la permission de AKZ certainement quand il verra cet extrait. La laide des filles derrière toi est encore revenue dans notre école cette année et c'est le garçon qui le dit et la fille dit avec la même laide tenue, les vieilles chaussures, les vieux livres, les choses de la pauvreté. Ils en rient et la fille répond je ne mettrai plus jamais mes pieds dans une école où tout le monde se moque de moi sans cesse. Et plus à côté, mon pote m'a laissé la clé de sa chambre, allons regarder des films. Vous voyez, en début de rentrée, il y a déjà des idées pareilles et je vous recommande d'ailleurs de suivre cette page qui propose de très bons contenus et vous le savez, c'est ici que va prendre fin cette toute première sortie d'une chaîne Herciano Digital. Soyez indulgents, merci. Et si vous avez écouté du bruit, c'est dans cette atmosphère-là que nous avons préparé cette autre revue de presse culturelle. Retrouvons-nous demain pour une autre sortie, certainement avec d'autres actualités dans les quotidiens nationaux et internationaux, les webzines. Merci à tous ces rédacteurs en chef et à ces chefs d'ex-culture et ces confrères qui ont voulu participer à cette toute première sortie que nous allons bien évidemment rattraper. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous en kiosque et e-kiosque car les journalistes de leurs écrits. On se retrouve demain pour une autre sortie. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles.